Bonjour et bienvenue sur KTV, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux en direct, comme tous les jours, pour parler de sujets. Et ce matin, nous allons parler de logement. Et pour ce faire, nous recevons Ahmed Ali Mondroit, le directeur de la CIM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin. Alors, vous avez annoncé que 450 logements sociaux vont être libres d'ici 2021, décembre 2021. 450 logements, ils seront où ces logements sociaux? Un peu partout sur le territoire. Je commençais par la commune chef-lieu Mamoudzou, donc ça va de la ZAC à Maha, en passant par la rue du Stade, où vous voyez le chantier en cours, Bonovo. Et ensuite, de l'autre côté, en Petit Terre, nous avons un chantier à l'abattoir dont la première tranche sera livrée en 2021. À Kombani, à Tsimkoura, à Iloni, parce qu'on construit aussi au-delà de la périphérie urbaine. Au total, c'est donc 450 logements qui vont être livrés sur 12-13 mois, parce que les premières vont être livrées là, notamment au niveau de la ZAC en décembre, et ensuite ça va se faire au fil de l'eau jusqu'en décembre 2021. Donc l'idée ici, c'est de vraiment lancer un appel auprès de la population pour que les personnes demandeurs puissent constituer leurs dossiers, ou ceux qui ont déjà des dossiers de venir les actualiser, parce qu'il faut des fois renouveler des papiers tels que les avis d'imposition, etc. Justement, en parlant des conditions, on sait qu'il faut à peu près 40 000 euros pour des gens de 4 personnes. Mais on sait qu'à Mayotte, le revenu est largement inférieur à ce moment-là. Ce qui veut dire que peut-être tout le monde pourrait, beaucoup de monde en tout cas, pourrait prétendre à ces logements sociaux. Comment vous faites le tri ? Effectivement, statistiquement, il y a beaucoup de personnes à Mayotte qui seraient éligibles à du logement social. Maintenant, entre les personnes éligibles, il y a quand même des critères de priorité. Et ça, c'est partout pareil au niveau de la réglementation. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, entre deux familles éligibles, une famille de femmes seules ou une famille avec un enfant handicapé, par exemple, est prioritaire. Et il y a des tas de choses comme ça qui sont prévues dans les textes. Et nous, on ne fait qu'appliquer les textes. Et ensuite, il faut savoir que la commission d'attribution, elle n'est pas composée seulement de gens de la CIM, mais il y a des membres de droit tels que le maire de la commune où se trouvent les logements, le président de l'Interco, du périmètre où se trouvent les logements, le préfet ou son représentant est membre de droit. Et ensuite, il y a des membres issus du conseil d'administration de la CIM, etc. et quelques personnes de la CIM. Donc c'est une commission d'attribution, comme ça se passe partout en France. Il n'y a rien de plus ni de moins, quoi. Camarbo, une question à vous poser. Monsieur le directeur, on a vu quand même ce phénomène aujourd'hui qui fait qu'on a pas mal, par exemple, de personnes aujourd'hui qui vivent soit dans le sud, dans le centre ou dans le nord, qui demandent ces logements sociaux dans Mamoudzou parce qu'ils estiment qu'avec les bouchons, les embouteillages, et des fois, quelquefois, ils arrivent à obtenir aujourd'hui le logement, alors qu'il y a d'autres familles qui seraient plus prioritaires que toutes ces personnes qui fuient les bouchons pour venir habiter dans ces logements sociaux. Comment on peut aujourd'hui, avant d'attribuer, remonter jusqu'à leur... et comprendre que ces personnes-là, quand même, ont déjà, par exemple, un logement ou une maison chez eux. Comment on pourrait aujourd'hui ? Aujourd'hui, la CIM, nous, on n'a pas les moyens d'aller enquêter, à faire tout ce travail d'enquête. On essaie de suivre les textes. Quelqu'un est demandeur d'un logement social. Il y a des critères d'éligibilité qui sont clairs. Donc, on essaie de suivre ces critères. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui triche, bien entendu, en cas de contrôle par les autorités, parce qu'on peut être contrôlé dans le logement social, vous savez, il y a des règles comme partout. Mais c'est pas aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le rôle de la CIM de faire ce travail. Et je pense que ce phénomène est toutefois marginal parce qu'on est sur un petit territoire où on a la chance de tout le monde connaît tout le monde. Je pense, en tout cas à ce stade, comme on n'a pas énormément de logements sociaux, nous on a commencé tout récemment, il y a une dizaine d'années à peu près, en 2011 pour les premières livraisons. Mais il est vrai que le parc va augmenter très vite à ce rythme de production. Parce que vous savez, 450, c'est peut-être pas assez pour répondre à la demande actuelle, mais on revient de loin. Il y a à peine 3 ans, quand on en faisait 100 par an, on fêtait ça parce que c'était un événement. Aujourd'hui, on parle de 450 logements sur une fenêtre d'une année. Et très vite, on va passer à 500, voire 600, parce que l'année prochaine, dans
dans nos chiffres, on va lancer en chantier plus de 700 logements. Donc ça va aller très vite. En tout cas, là, on augmente la production. Et après, bon, il y a d'autres problématiques qui se posent parce que le logement tout seul ne règle pas le problème. Il faut des écoles, il faut des équipements tout autour. Et bon, nous, on fait notre part du boulot. Après, le reste... Justement, voilà. pour la relance, en tout cas, votre actionnaire majoritaire a lancé ça appelle un projet, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les VFA, ce qui va peut-être aujourd'hui permettre de valider déjà 800 à peu près logements qui pourraient voir le jour à Mayotte. Mais est-ce que, monsieur le directeur, ça veut dire que la CIM de demain, on ne verra plus la CASIM que nous connaissions aujourd'hui, que nous connaissons par exemple aux Ilang du côté de Combani. Est-ce que tout ça, ça va disparaître pour remplacer avec cette nouvelle façon de construire? Non, il n'est pas question de remplacer notre parc. C'est qu'on densifie dans certaines zones pour diverses raisons techniques. On peut avoir à un moment donné, voilà, on a 4-5 logements un peu délabrés, on décide de les enlever, puis de faire un petit bâtiment d'une vingtaine de logements. On s'adapte tout simplement à la conjoncture aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui à Mayotte, quand vous présentez un nouveau locataire un appartement ou une maison isolée, il a tendance à préférer l'appartement parce que c'est plus sécurisé, c'est plus... voilà, vous connaissez le contexte de Mayotte, donc je ne reviens pas dessus. Donc on s'adapte tout simplement à l'époque en question. Il fut un temps où le modèle qui était connu, c'est de construire des petites cases, la fameuse Cassim, voilà. On pouvait aller au boulot, laisser les portes ouvertes, il n'y avait aucun souci. Aujourd'hui, voilà, quoi, ça c'est fini. Donc on s'adapte tout simplement. Maintenant, il y a une bonne partie de notre patrimoine qu'on conserve et puis même qu'on rénove régulièrement, mais il n'empêche qu'il faut répondre à une certaine demande. Et on ne peut pas rester dans cette idée un peu théorique, on est sur une petite île, on ne va pas tous avoir chacun sa case, il ne faut pas non plus rêver. Il va falloir densifier, il va falloir monter en hauteur, comme ça s'est passé partout, quoi. C'est pas propre à Mayotte. Baladez-vous un peu au niveau des îles, ne serait-ce qu'à La Réunion, vous verrez comment l'habitat est devenu aujourd'hui. Alors justement, quand on fait ces logements sociaux, est-ce que dans l'immeuble, il y a un mélange ou est-ce que c'est que du logement social dans un immeuble, par exemple ? On fait de la mixité sociale, mais plutôt dans un quartier où on peut faire des blocs avec différents types de logements. L'expérience ailleurs a montré que cette mixité, il ne faut pas la réfléchir comme étant un besoin de mélanger les gens dans le même palier parce que les gens n'ont pas les mêmes niveaux de loyer, par exemple, en fonction de leur niveau de revenu, etc. Donc on essaie de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ont fait les autres et on fait de la mixité, mais plutôt dans le quartier, mais avec des blocs quand même. Parce que vous savez, même entre logement social, il y a des catégories. Et même les catégories de logement social, on essaie quand c'est possible de ne pas les mélanger. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes comme ça, notamment en métropole. Quand on disait on va faire des quartiers, je parle par exemple de la ZUP à Nîmes, que celui-là, on dit ok, on va faire des logements sociaux, c'est le grand plan. Ils ont fait plein de logements sociaux, ils se sont rendus compte que c'est devenu un quartier horrible où les gens n'osaient plus aller, parce qu'il n'y avait pas justement cette mixité qui permettait une stabilité quelque part. Est-ce que ça vous parle, ça ? Oui, on essaye. En tout cas, on ne fait plus ça dans notre stratégie. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Par exemple, la Zakama à côté, on a commencé certes par les logements sociaux, mais il y a d'autres types de logements qui arrivent. Il y a même des lots qu'on vend à des particuliers pour faire le logement. Donc, on imagine cette mixité. Mais cela ne fonctionne, quand on parle de mixité, que s'il y a les équipements qui font que les gens vont se mélanger. Parce que ce n'est pas une question seulement de logement. Quand il y a l'école à côté, les enfants vont fréquenter la même école. Quand il y a, je sais pas, des commerces. Donc c'est tout un quartier à repenser quelque part. Voilà, il faut des commerces, des écoles. D'où l'idée de la ZAC. Quand vous voyez ce qui est prévu dedans, les gens ne pourront que vivre ensemble, quoi. Et c'est ça la mixité sociale. Mais ce n'est pas seulement une question de faire habiter les gens ensemble, ça a très vite ses limites. Ça. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, le locataire d'un logement social, au bout de 2 ans, il peut demander à vous faire une demande pour acheter son logement ou pas ? Pour le moment, on n'en est pas encore là parce que notre parc est assez récent, mais à terme, ça va être le cas parce que nos confrères ailleurs, notamment dans notre groupe, il y a ce qu'on appelle des ventes à la découpe à un moment donné, mais il y a plusieurs critères ou stratégies patrimoniales, mais on n'en est pas encore là. Toutefois, on vend des fois des logements. C'est le cas en ce moment où j'ai des chalets à Tchevani qui sont en vente depuis 3 ans maintenant. Sur 8 chalets, on en a vendu déjà 6.
Mais c'est des critères vraiment de gestion et de stratégie patrimoniale. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui, c'est le foncier. On sait qu'il y a un problème de foncier à Mayotte. Vous devez construire. On sait que c'est pas assez, ce sera jamais assez. De toute façon, les logements sociaux, on en a besoin. Comment vous débrouillez pour trouver justement ce foncier qui manque vraiment à Mayotte? Plusieurs solutions. Déjà, on densifie dans nos propres quartiers, voilà ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, on travaille des fois, quand c'est possible, comme au niveau de la ZAC, sur des opérations d'aménagement où le foncier est aménagé pour. Et on fait également de la VFA, comme disait Kamar tout à l'heure, où on fait appel à des promoteurs privés et on achète les logements au fur et à mesure de leur construction. Nous savons qu'il y a un vrai retard en termes d'aménagement, notamment du foncier sur le territoire. Mais voilà, on ne peut pas rester là, attendre que tout soit parfait avant de construire. Donc dans ce contexte compliqué, on essaie de faire notre part du job, quoi. Parmi les projets, en tout cas ZAC, il y avait celui qui était attendu, mais vraiment attendu par la population, celui de Chirongui, à l'époque avec la mairesse Oroukala Hadji. Où ça en est ce projet aujourd'hui? Le projet, on a été retenu dans le cadre de notre groupement, donc on se prépare là à lancer les premières études. Il est vrai, avec le changement de municipalité, il faut attendre le temps que les choses se mettent en place, mais on a des réunions régulières pour se préparer à lancer les études et espérer, comme c'était prévu dans le planning, dans les 18 mois à venir, commencer les travaux. Donc on rappelle qu'il y a 450 logements sociaux qui sont prévus entre décembre 2020 et décembre 2021. Combien il y en aura de disponibles tout de suite? Tout de suite, je dirais décembre, on a une centaine de logements qui sont en cours de préparation pour être mis en service au niveau de la ZAC. Notamment, on a une quinzaine là du côté de Bonovo. On se prépare à les mettre en service avant la fin de l'année. Et ensuite, tout au long de l'année 2021. Donc là, d'ici fin 2020, il y en a 115 à peu près qui sont disponibles. Oui, on en a déjà livré il y a quelques semaines. Voilà. En tout, sur l'année 2020, on devrait frôler les 150 logements qui seront livrés sur 2020. Et combien de dossiers vous recevez pour un logement? Là, on en a beaucoup. Selon les zones, par contre, dans la zone urbaine de Mamoudzou ou Petite Terre, il y a beaucoup de demandes. En tout cas, plus de demandes que d'offres. Ça aussi, c'est ce phénomène est connu ailleurs aussi, et on essaye de satisfaire ce qu'on peut satisfaire et d'augmenter la production, quoi. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle. Là, vous pouvez également voir le manque de logements sociaux, parce que quand vous recevez un dossier ou 10 dossiers, on voit qu'il y a un vrai problème. Non, mais ça, on le voit. De toute façon, dire qu'il manque des logements sociaux à Mayotte, c'est pas un scoop. C'est connu. Maintenant, il manque de logements sociaux. Il faut en construire. Quels sont les ingrédients? Vous savez, à Mayotte, par exemple, se pose le problème de l'assainissement. Aujourd'hui, quand vous construisez à Mayotte, c'est pas la même chose qu'à La Réunion, parce qu'il faut souvent prévoir une mini-step parce qu'il n'y a pas d'assainissement collectif. Donc, tous ces problèmes font que c'est beaucoup plus compliqué de construire chez nous qu'ailleurs. Mais on essaie de faire avec, quoi. Alors justement, il y a beaucoup de municipalités, notamment le chef-lieu, où les maires veulent lutter contre l'habitat insalubre, notamment toutes ces casantoles. Est-ce que là aussi, il y a ce partenariat de dire que, par exemple, le maire prend en charge aujourd'hui des familles qui va déloger et les mettre dans des logements sociaux, avec un partenariat mairie-LACIM? Nous, on travaille beaucoup avec les collectivités. D'ailleurs, ces dernières semaines, j'ai fait avec mon staff le tour de toutes les communes de Mayotte. On a rencontré tous les maires. On a posé le problème pour essayer d'analyser les besoins du territoire. Donc, on a d'ores et déjà pas mal d'opérations, justement, qui sont en cours d'études. Certains sont déjà validés par nos instances. Donc, qu'on va lancer en travaux l'année prochaine. Et il est vrai que les maires souvent sont confrontés à ce type de problème parce qu'il faut reloger les gens. Bon, on n'a pas suffisamment de structure à Mayotte, ça aussi c'est pas un scoop. Mais en tout cas, on essaye dans tout ça de faire quoi. Moi, je répète tout souvent à mes équipes, c'est qu'on apprend à marcher en marchant, quoi. Donc le monde n'est pas parfait, il faut faire avec. Et comment vous faites par rapport au contingent préfectoral pour des logements sociaux? L'État est réservataire de droits de logements sociaux, un certain pourcentage. Comment vous gérez ça à Mayotte?
Aujourd'hui, jusque-là, nous avions pas, enfin, l'État ne faisait pas valoir ses droits en termes en tant que réservataire, mais en ce moment, nous sommes en train de travailler avec les services de l'État sur une convention que j'espère sera signée dans les prochaines semaines. Et l'idée, c'est que dans ce qu'on va mettre en service, qui est ce contingent, comme le prévoit la loi, tout simplement. On travaille déjà comme ça avec l'organisme qui s'appelle Action Logement, qui a des droits également. Donc, à chaque fois qu'on a une commission d'attribution, on essaie de voir déjà ce qui revient de droit à Action Logement, et ça va être le cas par rapport aux structures de l'État, et ainsi de suite. Mais là aussi, on n'invente pas l'eau chaude à Mayotte, hein. C'est des choses qui existent partout, et ça se passe comme ça. C'est tout simplement nouveau chez nous. C'est juste ça la à mettre en différence. place et discussions à mettre en cours. Merci beaucoup d'être venu ce matin C'est moi. pour parler de ces logements sociaux qui arrivent enfin. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est tout pour ce temps de parole.